L'histoire des djinns, du verbe arabe jana signifiant cacher ou dissimuler, désigne par essence ce qui se dérobe à la vue de l'homme. Loin d'être une simple invention littéraire, le djinn est le protagoniste d'une histoire millénaire. Son évolution, qui s'étend des croyances animistes des tribus de l'Arabie pré-islamique aux réinterprétations métaphoriques des poètes romantiques du XIXe siècle, en passant par les structures de la théologie islamique et les labyrinthes de la magie médiévale, dessine une trajectoire mythologique dense de l'histoire humaine. Bien avant l'apparition de l'islam au 7e siècle, la péninsule arabique est un territoire immense et hostile, marqué par le nomadisme des tribus bédouines. Dans ce monde où la survie dépend de la connaissance des éléments, la nature n'est pas inerte, elle est habitée. Pour les Arabes de la Jaïliya, la période pré-islamique, le désert, les grottes, les oasis cachées et les vallées perdues appartiennent à une société invisible de créatures spirituelles. Dans ce contexte animiste, les djinns ne sont pas des démons au sens moderne, mais des esprits de la nature profondément ambivalents. Ils incarnent les forces sauvages et indomptables. Une tempête de sable soudaine, le tarissement d'une source ou la folie qui frappe un voyageur isolé sont immédiatement attribués à leur humeur capricieuse. Pour se prémunir de leur colère, les nomades développent des rituels de préséance. Avant de dresser un campement dans une vallée inconnue, le chef de tribu demande solennellement la protection du djinn maître des lieux. Cette cohabitation avec l'invisible touche également la poésie. Les Arabes pré-islamiques croyaient que l'éloquence exceptionnelle, la beauté des vers et l'inspiration créatrice n'étaient pas purement humaines. Chaque grand poète était réputé posséder un compagnon spirituel, un djinn personnel qui lui dictait ses rituels, ses prophéties et ses tirades verbales. Le poète était donc, au sens littéral, un intermédiaire entre le monde matériel et le monde de l'invisible. L'avènement de l'islam va radicalement transformer le statut des djinns. Plutôt que de nier ces croyances solidement ancrées, la nouvelle religion les intègre, les épure de leur caractère divin et les soumet à l'ordre monothéiste. Les djinns cessent d'être des divinités de la nature pour devenir des créatures de Dieu, au même titre que les hommes et les anges. Le Coran leur accorde une place considérable, leur dédiant notamment une sourate entière, la 72e, intitulée Al-Djinn. La théologie islamique structure l'univers visible et invisible autour d'une triade de créatures douées d'intelligence. Il y a d'abord les anges, créés à partir de la lumière pure, qui ne possèdent pas de libre arbitre, ne ressentent ni fatigue ni désir charnel, et exécutent les ordres divins avec une obéissance absolue. Il y a ensuite les humains, créés à partir d'argile crissante, de boue modelée, qui possèdent le libre arbitre, la conscience et la responsabilité de leurs actes. Enfin, il y a les djinns, créés antérieurement à l'homme à partir d'un feu sans fumée ou d'une flamme subtile. À l'instar des êtres humains, ils sont dotés du libre arbitre. Parce qu'ils possèdent la liberté de choisir entre le bien et le mal, les djinns partagent avec l'humanité une communauté de destin spirituel. Ils forment une société parallèle et invisible. Ils naissent, se nourrissent, notamment d'odeurs, d'ossements et de restes, se marient, se reproduisent et meurent. Le texte coranique précise que la mission du prophète Mahomet n'est pas anthropocentrique, il est envoyé comme guide pour les deux mondes, celui des hommes et celui des djinns. Ainsi, lors de la célèbre nuit de l'écoute, un groupe de djinns se rassembla pour entendre la récitation du Coran et, touchés par la beauté du texte, ils se convertirent à l'islam. Il existe donc, dans la foi musulmane, des djinns musulmans, vertueux et pieux, mais aussi des djinns chrétiens, juifs, païens ou athées. Au jour du jugement dernier, chaque djinn répondra de ses actes. Les croyants entreront au paradis, tandis que les rebelles et les injustes seront voués à l'enfer. Au cœur de cette théologie se trouve la figure d'Iblis, le pendant islamique de Satan ou Lucifer. L'histoire textuelle d'Iblis a suscité d'immenses débats parmi les plus grands commentateurs et exégètes du Moyen Âge, tels qu'Al-Tabari, Ibn Kathir et Al-Ghazali. La question fondamentale était de savoir si Iblis était un ange rebelle ou le premier des djinns. L'ambiguïté provient de la formulation de plusieurs versets coraniques, notamment dans la sourate Al-Baqarah, qui indique que lorsque Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis. Pour certains compagnons du prophète comme Ibn Abbas, cette exception prouvait qu'Iblis appartenait originellement aux anges. Il aurait été un ange d'une dévotion si extraordinaire et d'une science si vaste qu'il gardait les portes du paradis. Cependant, l'opinion qui est devenue très largement majoritaire et orthodoxe s'appuie sur la sourate Al-Kahf, qui déclare explicitement qu'Iblis était du nombre des djinns et qu'il se révolta contre l'ordre de son Seigneur. De plus, les théologiens soulignent une impossibilité ontologique. Les anges ne pouvant pas désobéir par manque de libre arbitre, l'acte de rébellion d'Iblis est la preuve intrinsèque de sa nature de djinn. L'histoire de la chute d'Iblis est celle du passage de la piété suprême à la damnation éternelle. Lorsque Dieu façonne Adam à partir d'argile et ordonne à toute la création céleste de se prosterner devant cette nouvelle œuvre, Iblis refuse. Interrogé par le Créateur sur les motifs de son insoumission,
Iblis formule le premier raisonnement d'orgueil fondé sur la supériorité de la matière en répondant qu'il est meilleur qu'Adam car Dieu l'a créé de feu, alors qu'il a créé l'homme d'argile. Iblis estime que le feu, fluide, noble, lumineux et ascendant, est ontologiquement supérieur à l'argile, lourde, opaque et terrestre. Par ce refus, il est banni, maudit et dépouillé de sa dignité céleste. C'est à ce moment qu'il prend le nom de Chétan. Obtenant de Dieu un sursis jusqu'au jour de la résurrection, Iblis se donne pour mission de prouver l'ingratitude et la faiblesse de la race humaine. Son mode d'action n'est pas une contrainte physique directe, car l'islam considère que l'homme reste maître de ses choix. Le pouvoir d'Iblis et de ses armées de djinns démoniaques, les shayatins, réside exclusivement dans le waswa, le murmure impalpable, l'insinuation subtile de pensées impures, de doutes et de désirs égoïstes au plus profond du cœur humain. Parallèlement à la théologie stricte des oulémas, le folklore populaire, la littérature de voyage et les cercles ésotériques du Moyen-Âge arabe ont développé une classification extrêmement détaillée du monde des djinns. On s'est mis à cartographier l'invisible, à lui attribuer des formes, des habitats et des degrés de puissance. Le monde des djinns est alors divisé en plusieurs grandes catégories. On trouve d'abord les inns, situés au bas de l'échelle, qui sont les djinns les plus faibles, souvent proches du monde animal. La tradition populaire affirme qu'ils se manifestent fréquemment sous l'apparence de chiens noirs, de chats errants ou de reptiles domestiques. Viennent ensuite les ghouls, esprits terrifiants et métamorphes qui hantent les cimetières, les ruines et les déserts profonds. Les ghouls ont la capacité de prendre l'apparence de femmes séduisantes pour attirer les voyageurs égarés, avant de les dévorer. Elles incarnent le cannibalisme et la sauvagerie absolue de la nature. Les efrits constituent une classe de djinns supérieurs, caractérisés par leur puissance physique immense, leur lien indéfectible avec l'élément du feu et leur ruse légendaire. S'ils peuvent être soumis, ils restent prompts à la révolte et à la malice. Enfin, les marids sont les géants du monde invisible, les djinns les plus puissants, les plus fiers et les plus difficiles à maîtriser. Souvent associés aux forces de l'eau, des mers et des tempêtes, ce sont d'eux qui, dans l'imagerie collective, possèdent la taille d'une montagne et la force d'arracher des cités. Dans toute cette littérature médiévale, une figure humaine domine le monde des djinns, celle du roi Salomon. Selon le Coran et les récits des histoires des prophètes, Dieu accorda à Salomon un royaume unique et un pouvoir absolu sur les vents, les animaux, mais aussi sur les djinns et les démons. Salomon utilisait les djinns comme une force de travail et une armée. Sous ses ordres, les Efris et les Marides bâtissaient des palais monumentaux, forgeaient des objets magiques et plongeaient au fond des océans pour en extraire des perles et des trésors. Pour soumettre les djinns les plus rebelles, Salomon possédait un anneau sacré, le sceau de Salomon, gravé du nom suprême de Dieu. Les djinns indociles qui refusaient de travailler étaient enchaînés ou enfermés dans des amphores de cuivre scellés par son anneau, avant d'être jetés au fond de la mer, un motif narratif qui deviendra le moteur de nombreux contes. Au carrefour de la philosophie néoplatonicienne, de l'astrologie chaldéenne et de l'ésotérisme islamique s'est développée au Moyen-Âge une science de la magie, appelée la théurgie ou la magie des lettres. Pour ces magiciens médiévaux, le monde des djinns n'était pas une superstition, mais une réalité physique et spirituelle régie par des lois cosmiques précises qu'il était possible d'étudier et de manipuler. Le texte le plus célèbre, le plus copié et le plus redouté de cette tradition est le Shams al-Ma'arif al-Kubra, le grand soleil des connaissances, rédigé par le maître soufi et ésotériste algérien Ahmad al-Buni au XIIIe siècle. Contrairement à la sorcellerie occidentale telle qu'elle était imaginée à la même époque, qui reposait souvent sur un pacte de soumission volontaire du sorcier envers Satan en échange de pouvoirs terrestres, la magie islamique médiévale fonctionne à l'inverse. Le magicien ne sert pas le djinn, il cherche à le contraindre à l'obéissance. Pour ce faire, le praticien s'appuie sur la hiérarchie universelle établie par Dieu. Les djinns, faits de feu, sont ontologiquement inférieurs aux anges, faits de lumière. De plus, ils sont terrifiés par la puissance des noms de Dieu et des versets du Coran. Le rituel magique consiste donc à invoquer l'ange ou l'archange qui gouverne le djinn visé, ou à réciter des formules sacrées spécifiques pour forcer la créature invisible à s'exécuter. La magie d'Al-Buni repose sur une grille de correspondance universelle reliant le macrocosme, les planètes et les étoiles, au microcosme terrestre. Au centre de ce système se trouvent les 7 rois djinns, qui gouvernent les forces spirituelles de la Terre. Chaque roi est assigné à un jour de la semaine, une planète, un métal, un archange supérieur et une couleur. Le dimanche correspond au roi Al-Mudib, gouverné par l'ange Rukiaïl et associé au soleil et à l'or. Le lundi est lié au roi Murat, gouverné par l'archange Jibraïl et associé à la lune et à l'argent. Le mardi appartient au roi Al-Amar, gouverné par l'ange Samsamaïl et associé à Mars et au fer. Le mercredi est attribué au roi Barkan, gouverné par l'archange Mikaïl et associé à Mercure et au vif-argent. Le jeudi revient au roi Shamurash, gouverné par l'ange Sarfayaïl et associé à Jupiter et à l'étain. Le vendredi correspond au roi Zaïbaa,
gouverné par l'ange Agnaïl et associé à Vénus et au cuivre. Enfin, le samedi appartient au roi Mémin, gouverné par l'ange Casfayaïl et associé à Saturne et au plomb. Pour convoquer la puissance du roi du samedi, Mémin, afin de découvrir un trésor ou de lier la langue d'un ennemi, le magicien devait attendre le jour du samedi, s'habiller de vêtements sombres, utiliser un encens lourd comme la myrrhe, graver des inscriptions sur une plaque de plomb et invoquer l'autorité de l'ange Casfayaïl. L'instrument graphique par excellence de cette magie est le talisman, souvent composé sous la forme d'un carré magique. Il s'agit d'une grille numérique ou alphabétique où chaque ligne, colonne et diagonale donne le même total numérique lorsqu'on applique le système de l'abjad, qui attribue une valeur chiffrée à chaque lettre de l'alphabet arabe. En calculant la valeur numérique du nom d'un djinn et en la croisant avec celle d'un attribut divin ou d'un verset de protection, le magicien crée un piège ou un canal géométrique qui fixe l'énergie du djinn sur un support matériel. L'accès à ces pratiques exigeait une préparation ascétique exigeante appelée la khalwa ou la retraite. Le magicien s'enfermait seul dans une pièce obscure ou une cellule pendant des périodes de 7, 21 ou 40 jours. Durant ce temps, il pratiquait un jeûne absolu de viande et de sous-produits animaux, ne se nourrissant que de pain sec et d'eau. Il passait ses nuits à réciter des incantations des dizaines de milliers de fois au milieu de fumigations continues d'encens rares. Pour se protéger de la folie ou des attaques des djinns inférieurs attirés par le rituel, il traçait autour de lui un cercle de protection sur le sol, le mandal, chargé de versets coraniques protecteurs comme le verset du trône. La moindre rupture du jeûne, une erreur de calcul dans le tracé du carré magique ou une marque de peur à l'apparition des esprits pouvait briser la protection et abandonner le magicien à la possession ou à la mort. Pendant des siècles, le concept de djinn est resté confiné au monde arabo-musulman. Le grand tournant historique de sa diffusion mondiale se produit au début du XVIIIe siècle, grâce au travail de l'orientaliste français Antoine Galland. Entre 1704 et 1717, Galland traduit et adapte un manuscrit syrien pour publier les 1001 nuits. Le succès est immédiat dans toutes les cours d'Europe. Cependant, pour rendre le texte accessible au public français de l'époque de Louis XIV, Galland opère des choix de traduction qui vont profondément modifier la nature du djinn dans l'imaginaire occidental. N'ayant pas d'équivalent pour le mot djinn, Galland choisit de le traduire par le mot français génie. Ce terme était issu du latin genius, qui désignait dans la religion romaine antique l'esprit tutélaire, l'entité divine invisible attachée à un homme dès sa naissance, ou le gardien d'un lieu. Ce glissement linguistique a provoqué une profonde métamorphose sémantique. Le djinn théologique, complexe, doté d'une âme, d'un libre arbitre et d'une responsabilité religieuse, s'est effacé. Il a été remplacé par le génie de conte de fées, une créature purement merveilleuse, féerique, magique, intrinsèquement liée à un objet matériel comme une lampe à l'huile, une bouteille de verre ou un anneau. Dans cette version occidentalisée, le génie perd sa liberté et sa société. Il devient un serviteur absolu, une force cosmique gigantesque, mais esclave de quiconque frotte l'objet qui le détient, condamné à exaucer le motif classique des trois vœux. Les contes d'Aladin ou du pêcheur et du petit génie fixent pour les siècles à venir cette imagerie exotique et domestiquée. Au XIXe siècle, l'Europe est traversée par le courant de l'orientalisme, alimenté par la campagne d'Égypte de Bonaparte et l'expansion coloniale, et par le romantisme. Les écrivains et artistes occidentaux se détournent du rationalisme des Lumières et du classicisme gréco-romain pour chercher de nouvelles sources d'inspiration dans les mystères, la sensualité et l'étrangeté de l'Orient. Le djinn va alors trouver une nouvelle vie dans la poésie et la littérature fantastique européenne. En 1829, Victor Hugo publie son recueil Les Orientales. C'est là que figure le poème emblématique Les djinns. Hugo y réalise un chef-d'œuvre de la poésie rythmique et formelle. L'argument du poème est simple. Un narrateur enfermé chez lui entend une tempête lointaine approcher. Cette tempête n'est autre qu'une horde de djinns volants dans la nuit, qui encerclent la maison, hurlent contre les murs, puis s'éloignent vers l'horizon, laissant le paysage au repos. L'immense originalité de Hugo réside dans la structure architecturale de ses strophes. Pour faire ressentir physiquement au lecteur le crescendo puis le décrescendo de la tempête des djinns, il fait varier la longueur de ses vers de manière géométrique, créant une forme en losange. Le poème commence par des strophes de vers de 2 syllabes évoquant le silence de la nuit et les premiers frémissements lointains. Puis, de strophe en strophe, les vers s'allongent à 3, 4, 5, 6, 7, 8 syllabes, traduisant l'amplification du vent et des cris. Au centre du poème, au paroxysme de l'invasion, les vers atteignent 10 syllabes. Ensuite, le mouvement s'inverse et les vers rétrécissent progressivement à mesure que les sèmes s'éloignent, pour finir sur une dernière strophe de 2 syllabes traduisant l'extinction complète du bruit. Chez Hugo, le djinn subit une hybridation esthétique, il est dépouillé de son cadre oriental d'origine pour être assimilé au spectre, aux striges et aux vampires du romantisme noir européen. Il devient une force de la nature collective, nocturne, aérienne et terrifiante. Pour d'autres auteurs de la même époque,
le monde des djinns devient le miroir de leurs propres tourments psychologiques ou de leurs quêtes ésotériques. Charles Nodier, l'un des pères du conte fantastique français, associe le djinn aux puissances du rêve, de l'hallucination et du cauchemar. Le djinn est cette entité de l'entre-deux-mondes qui profite du sommeil de l'homme pour altérer sa perception de la réalité et égarer sa raison. Gérard de Nerval, dans son monumental voyage en Orient publié en 1851, rejette l'orientalisme superficiel. Lors de ses séjours au Caire, à Beyrouth et à Constantinople, il étudie en profondeur les croyances druzes, les traditions ésotériques et les contes populaires. Fasciné par le cycle de Salomon et des djinns constructeurs, Nerval intègre ces figures dans sa propre mythologie intime. Pour lui, qui luttait contre la folie, les djinns symbolisent les forces occultes de l'univers, les gardiens de secrets perdus et l'expression poétique de la porosité permanente entre le monde réel et le monde invisible. Enfin, à travers le glissement constant entre les mots djinn et génie, le XIXe siècle poétique opère un retour inconscient aux origines pré-islamiques du mythe. Le poète romantique se perçoit lui-même comme un être possédé par son génie créateur. Cette force intérieure invisible, violente et parfois destructrice, qui saisit l'artiste pour lui dicter son œuvre, n'est autre que la réincarnation moderne du djinn qui habitait les poètes bédouins dans les sables de l'Arabie. De la créature de feu des sables d'Arabie au génie bleu de la culture contemporaine, l'histoire des djinns témoigne de la capacité humaine à donner une forme à ce qui l'effraie et la fascine dans l'inconnu. À la fois esprit de la nature, sujet théologique responsable devant le divin, entité arithmétique des carrés magiques médiévaux ou métaphore de l'angoisse romantique, les djinns n'ont jamais cessé de hanter les frontières de notre réalité, rappelant à chaque époque que le monde visible n'est peut-être que la surface d'un océan beaucoup plus vaste et invisible.